Bonjour à tous et bienvenue dans le petit monde des amigurumis. Dans ce tuto, nous allons réaliser cet adorable petit poussin de Pâques. Très simple à crocheter et en plus assez rapide à faire. Je vous le présente avec ses petites ailes, son petit chapeau en forme de coquille d'œuf. Voilà. Pour réaliser notre poussin, nous aurons besoin de 3 couleurs de laine différentes. De la jaune pour le corps, les ailes et la queue, de l'orange pour le bec et les pattes, et une couleur écrue pour le chapeau en forme de coquille d'œuf. Nous aurons besoin également de la ouate de rembourrage, une paire de ciseaux, des petits marqueurs, une aiguille à laine, des yeux de sécurité et un crochet numéro 3,5. Pour les fils, j'ai utilisé du coton mercerisé qui se crochette très facilement et qui est très agréable au toucher, très doux, très soyeux. Le tuto pas à pas. Avant toute chose, je tiens à préciser que mes tutos sont réalisés pour les gauchers. Pour les personnes qui débutent et qui sont gauchères, je réaliserai prochainement des tutoriels sur les points de base à connaître pour la confection des amigurumi. Ce n'est pas plus compliqué que pour les droitières. Nous allons réaliser un cercle magique. Ce cercle, je vais réaliser un total de 6 mailles serrées. Nous devons avoir sur notre cercle 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Dans chacune de ces mailles, nous allons réaliser 6 augmentations. Donc, notre rang numéro 2 est réalisé et nous avons un total de 12 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, nous allons faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, tout le tour du rang. Nous avons un total de 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, nous allons alterner 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation et nous allons faire ça tout le tour. Nous avons un total de 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Nous avons un total de 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 6, nous allons faire 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Nous avons un total de 36 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 7 au rang numéro 13, nous ne faisons plus d'augmentation, nous allons faire des rangs de 36 mailles serrées. Donc, du rang numéro 7 au rang numéro 13, 36 mailles serrées. Pour les yeux de sécurité, nous avons nos 13 rangs. Nous allons insérer les yeux dans le rang numéro 12. Donc, n'importe où dans le projet. Donc, ça, c'est le rang numéro 13. Donc là, nous avons le rang numéro 12. Donc, on insère l'œil. On le rentre bien. Voilà. Et on n'oublie pas la petite rondelle de sécurité pour bien le fixer. N'ayez pas peur de la rentrer et de bien serrer. Voilà. Pour qu'elle ne sorte pas. Le premier œil de sécurité est posé. Nous allons poser le deuxième et nous allons mettre 6 mailles d'écart. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous piquons l'œil dans la 7e. Donc je vérifie bien que j'ai 6 mailles entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est bon, je l'enfonce bien.
j'oublie pas ma petite rondelle. Et je resserre bien. Voilà. Maintenant, nos deux petits yeux de notre petit poussin sont mis. Pour le rang 14, nous allons faire 4 mailles serrées. Une, que je marque avec un petit marqueur. Deux. Trois. 4. Une diminution, toujours sur le brin avant, une. On ne prend pas les deux mailles pour que la diminution soit le moins visible possible. Oh, pardon, on ne prend pas les deux brins de la même maille, mais seulement un brin. Donc moi, je prends le brin avant. Hop. Et ma première diminution est faite. Donc je continue. 4 mailles serrées. Une, deux, trois, 4. Donc les diminutions, toujours sur un seul brin de la maille. Donc j'attrape mes deux brins des deux mailles. Hop, je ramène les deux et je fais une maille serrée. Donc on continue ainsi tout le tour. Nous avons maintenant un total de 30 mailles. Pour le rang 15, nous allons faire 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Il reste 24 mailles en tout. Pour le rang numéro 16, nous allons faire 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, et on va répéter ça tout le tour. Il nous reste 18 mailles sur le tour. Pour le rang 17, nous allons continuer en faisant une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Donc, il nous reste 12 mailles serrées. Maintenant, nous allons commencer à rembourrer notre projet. Donc, nous allons marquer la maille pour pas qu'elle se défasse, pour pouvoir rembourrer en toute sécurité. Alors, nous allons commencer à rembourrer. Voilà. La tête de notre petit poussin prend forme. À présent, nous allons continuer en faisant des augmentations pour faire le corps. Là, nous avons terminé la tête et nous allons repartir en augmentation puis diminution pour terminer le corps de notre petit poussin. C'est parti. Maintenant, nous allons commencer le rang numéro 18. Donc là, ce que nous allons faire sur les 12 mailles qui nous restent, nous allons simplement faire une augmentation sur chaque maille, soit 12 augmentations. On a 24 mailles. Pour le rang 19, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation, tout le tour, et on aura un total de 30 mailles. Pour le rang numéro 20, nous allons faire 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, que l'on répète sur tout le rang, et nous aurons à la fin du rang 20, 36 mailles. Rang 21, nous allons faire 11 mailles serrées, une augmentation, 11 mailles serrées, une augmentation, et nous obtiendrons un total de 39 mailles. Pour les tours suivants, du rang 22 au rang 29, nous faisons des rangs de 39 mailles serrées sans augmentation. Donc, nous allons faire
le rang numéro 30. Alors, 11 mailles serrées et une diminution. 11 mailles serrées, une diminution que l'on va répéter tout le tour. Pour le rang suivant, le rang 31, nous allons faire 4 mailles serrées, une diminution et on va répéter 4 mailles serrées, une diminution sur tout le rang. À la fin du rang, nous devrons avoir 30 mailles. Pour le rang numéro 32, nous allons faire 3 mailles serrées, une diminution sur tout le tour. 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution et nous obtiendrons 24 mailles. Nous allons rembourrer la partie du corps avant de fermer le bas. Donc, il nous reste à faire 2 rangs et à fermer. Pour cela, nous allons faire le rang numéro 34 où nous allons faire une maille serrée, une diminution, tout le tour. Et nous allons terminer le dernier rang, le rang 35, par 6 diminutions. Et il nous restera 6 mailles sur le crochet. Et après, nous allons fermer l'ouvrage. Donc, maintenant que le corps est terminé, nous allons faire les ailes. Donc, nous mettons ça de côté. Vous montrer. Voilà. Donc, je la ferme. Voilà. Voilà ce que ça rend une fois terminé. La réalisation des petites ailes de notre poussin. Pour cela, nous allons commencer par faire un nœud coulant. Et sur ce nœud, nous allons faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on va piquer dans la deuxième maille à partir du crochet et on va faire une augmentation. Dans les 3 mailles suivantes, on va faire une maille serrée. Donc, 1, 2, 3. Dans la dernière maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même. Donc, une, 2 et 3. Voilà. Donc, nous avons fait une augmentation, 3 mailles serrées, 3 mailles serrées dans la dernière maille. Et maintenant, nous allons faire une maille serrée dans la maille de l'extrémité. Donc, c'est-à-dire celle-ci.
voyez. Et maintenant, nous devons avoir un total de 12 mailles serrées. À partir de maintenant, nous allons faire un tour entier et nous allons faire une maille serrée, une augmentation. Donc, on va piquer dans la première qui se trouve ici. Donc, on obtient ceci. Dans le prochain rang, nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation pour obtenir 24 mailles. Alors maintenant, nous allons travailler les petites plumes. Alors, je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Pour cela, on va piquer dans la première maille suivante, celle où il y avait le petit marqueur. Et on va piquer dans l'avant-dernière maille que nous venons de crocheter, c'est-à-dire celle-ci. Pas la dernière se trouve ici. Je ne sais pas si on la voit bien. Elle se trouve là. Donc on pique dans l'avant-dernière. On doit obtenir ceci. Et à partir de là, je fais ma maille serrée, tout simplement. Et voilà, on obtient ceci. Alors à partir de là, vous allez voir, c'est très simple. On va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va faire des demi-brides, c'est-à-dire on va faire un jeté, on va piquer dans la deuxième maille, on fait un jeté et on ramène les 3 mailles ensemble. Alors, attendez, on va refaire. Maintenant, pour faire les petites plumes, c'est très simple. Nous allons travailler en demi-bride. Donc, nous allons faire 2 mailles une maille serrée. Deux mailles en l'air. Nous allons faire un jeté. On pique dans la deuxième maille en partant du crochet. On ramène le fil. On refait un jeté et on ramène les 3 fils en même temps sur le crochet. On a notre première bride. Dans la maille suivante, c'est-à-dire celle-ci, nous allons faire une maille serrée. Deux mailles en l'air. Comme tout à l'heure, nous allons faire notre demi-bride, un jeté. Je pique dans la deuxième maille en partant du crochet. Un jeté, je ramène. Un jeté, je ramène mes 3 fils en même temps sur le crochet.
la maille suivante, une maille serrée, on répète la même chose, 2 mailles en l'air, un jeté, je pique dans la deuxième maille à partir d'un crochet, un jeté, je ramène, un jeté, je ramène mes 3 brins sous le crochet. Et toujours après, une maille serrée dans la prochaine maille. À la prochaine maille, on va faire 2 demi-brides. Donc là, nous allons faire 3 mailles en l'air. 2, 3. Un jeté, je pique dans la deuxième. Un jeté, je ramène. Un jeté, je ramène mes 3 brins. Un jeté, je vais piquer dans ma deuxième bride. Mon deuxième maille, pardon. Un jeté, je ramène. Un jeté, je ramène mes 3 brins. Donc là, nous avons 2 demi-brides. Et toujours une maille serrée dans la maille suivante. On répète cette opération une deuxième fois. Donc, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 2 demi-brides dans la chaînette. Donc, un jeté, je pique dans la deuxième maille en partant du crochet. Un jeté, je ramène. Un jeté, je ramène mes 3 brins. Un jeté, je pique dans la troisième maille. Un jeté, je ramène. Un jeté, je ramène mes 3 brins. Et on va faire ça encore plusieurs fois en augmentant le nombre de brides. Donc, prochaine, on fait une maille serrée. Là, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et nous allons faire 3 demi-brides. 1, 2, 3. Donc, je vous laisse faire maintenant. Là, nous avons effectué 3 demi-brides. Sur les 2 prochaines mailles, nous allons faire 4 demi-brides. Donc, la maille serrée, comme d'habitude. Cinq mailles en l'air. Et là, on va faire 4 demi-brides sur la chaînette. Deuxième, troisième. Et la quatrième. Notre maille serrée. Et on refait encore 4 demi-brides. Donc nous allons faire 5
maille en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, ou quatre demi-brides. Donc, maintenant, nous allons faire 5 mailles en l'air. Et nous continuons. Là, nous allons faire 4 demi-brides. Première. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. On refait la même chose sur la prochaine maille. Une maille serrée. Cinq mailles en l'air. Quatre demi-brides sur la chaînette. Deuxième, la troisième, et la quatrième. Nous allons faire notre dernière plume, donc toujours notre maille serrée. Et cette fois-ci, nous allons faire 6 mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, 5, 6. Et là, nous allons faire 5 demi-brides. Donc, toujours pareil. Une, deuxième, la troisième, la quatrième, et la cinquième et dernière. Notre aile est maintenant terminée. Nous allons fermer. Donc, pour cela, nous allons faire notre maille serrée de la prochaine maille. Et dans la prochaine, une maille coulée. Ceci.
Je coupe en laissant une longueur. Je tire mon fil et je resserre. Et voilà, ma deuxième aile est terminée. Voilà. À présent, nous allons réaliser la petite coquille d'œuf pour faire le petit chapeau à notre poussin. C'est parti. Notre fil est cru. Et nous faisons un cercle magique. Et je fais dans ce cercle 6 mailles serrées. Maintenant, je vais faire 6 augmentations, une augmentation dans chacune des mailles. Pour le rang numéro 3, nous allons faire une maille serrée, une augmentation pour obtenir 18 mailles. Pour le rang numéro 4, nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour. Pour le rang numéro 5, nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, et nous aurons un total de 30 mailles. Pour le rang numéro 6, nous allons faire 4 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour, et nous obtiendrons à la fin un total de 36 mailles. Pour le rang numéro 7, nous continuons nos augmentations. Nous faisons 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, tout le rang, et nous obtiendrons à la fin un total de 42 mailles. Pour le tour suivant, nous allons crocheter en mailles serrées. Il n'y a pas d'augmentation. Nous faisons 42 mailles serrées. Dans le rang suivant, nous allons travailler en diminution. Nous allons faire 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution sur tout le rang. Et nous devons obtenir un total de 36 mailles. Pour le dernier rang, avant la petite collerette de l'œuf, nous allons effectuer tout simplement un rang de mailles serrées de 36 mailles serrées. Donc maintenant, nous allons travailler la brisure de la coquille avec des brides. Alors, pour cela, on commence par faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans la deuxième maille à partant du crochet, vous faites une maille coulée. Vous ramenez vos 2 fils en même temps. Et une bride dans la première maille. Donc, je fais un jeté, je pique dans ma maille. Un jeté, je ramène. Un jeté, je ramène 2 fils. Il me reste 2 fils sur le crochet. Un dernier jeté, je ramène mes 2 derniers fils. Je vais sauter une maille. Dans la maille suivante, je vais faire une maille serrée. Et je vais répéter l'opération. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. Une maille coulée dans la deuxième bride en partant du crochet. Et une bride dans la deuxième. Un jeté, je ramène 2 fils. Un jeté, je ramène. Je saute une maille. Je fais une maille serrée. Une deuxième maille serrée. Et je recommence. Donc, je vous retrouve pour la fin du tour. Je viens fermer dans, je saute une bride dans cette maille là, je saute une maille ici, et pour fermer dans la prochaine maille, c'est-à-dire celle-ci là, vous voyez, là je viens de terminer ma maille. Là, celle-ci. Voyez, là. Je sais pas si on la voit bien. Donc,
je pique dans cette maille et je fais une maille coulée. Je coupe mon fil en laissant une longueur pour le coudre sur la tête. Je tire mon fil. Et voilà. Notre petite coquille est terminée. Donc après, nous allons la poser. Alors après, à vous de voir où vous la posez droite ou un peu de travers, comme moi je l'ai posée d'un côté, de l'autre, comme vous voulez. Ou même si vous voulez pas faire les pattes, vous pouvez simplement le positionner comme ceci. Ce qui est très mignon aussi, qui donne un aspect différent. À vous de voir, selon vos goûts. Voilà. Je vous retrouve donc pour faire le bec du petit poussin. Donc c'est très simple et très rapide. Nous allons faire un nœud coulant. Et nous allons faire simplement 4 mailles en l'air pour former une chaînette. Donc, 1, 2, 3 et 4. Dans la deuxième maille, à partir du crochet, nous allons faire une maille coulée. Une deuxième maille coulée. Comme ceci. Et dans la dernière maille, tout simplement, nous allons faire une bride. Donc, on fait un jeté, on pique dans la maille, un jeté, je ramène dans 2 mailles, donc je reprends ma bride. Quand c'est tout petit comme ça, c'est pas toujours évident. Jeté, je ramène, un jeté, je ramène 2 fils et un dernier jeté, je ramène mes 2 derniers fils. Voilà, et je ferme en piquant là dans le trou qui s'est formé ici et je fais simplement une maille coulée. Et je coupe en laissant toujours ma petite longueur pour coudre mon petit bec. Voilà, le petit bec est à présent terminé. À présent, nous allons réaliser les 2 pattes du poussin. Donc, nous allons faire un nœud coulant, cinq mailles en l'air pour la chaînette, 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la deuxième maille à partir du crochet, on fait une maille coulée. Dans la prochaine maille, une maille coulée. Et à partir de là, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans cette chaînette,
la deuxième maille à partir du crochet, on va faire une maille coulée. Dans la prochaine, une deuxième maille coulée. Et nous allons faire une maille coulée dans la chaîne nette de départ, c'est-à-dire notre première chaînette. Donc dans la première maille de notre chaînette de départ, nous allons faire une maille coulée ici. Et je vous ai formé le trou pour que vous voyez bien. Donc dans la première maille de la chaînette du départ, nous allons faire une maille coulée. Pas évident, elle ne veut pas ressortir, donc c'est pas grave, on va la refaire. Voilà, donc là j'ai ma maille, je repasse dans, et voilà, comme ceci, et je refais ma maille coulée. Voilà, maintenant je vais faire 3 mailles en l'air. Une, deux, trois. Deuxième maille, une maille coulée. Une deuxième maille coulée. Une maille coulée dans la maille en l'air du départ. Donc on est sur celle-ci, ici, là, voyez, c'est celle-ci. Et donc là on fait notre maille coulée. Voilà, on a notre première petite patte de notre poussin. Donc pour fermer, on coupe avec toujours la petite longueur, on tire le fil, voilà, nous avons notre première petite patte. Il ne nous reste plus qu'à faire la petite queue. Donc nous reprenons notre fil jaune, nous allons faire une boucle, un nœud coulant, à partir de là nous allons faire 5 mailles en l'air, une, 2, 3,
et 5. Une maille coulée dans la deuxième maille en partant du crochet. Nous allons faire une double bride dans la prochaine maille. Alors pour la double bride, on fait 2 jetés sur le crochet. On passe dans la maille. Nous avons donc 4 fils sur le crochet. On fait un jeté, on ramène 2 fils. 1 et on ramène le deuxième. Alors, on va recommencer. 2 jetés. Je pique dans ma maille. Un jeté, je ramène mon fil. Un jeté, je ramène 2 fils sur mon crochet. Un jeté, je ramène encore 2 fils. Et un dernier jeté pour amener mes 2 derniers fils. Voilà, j'ai ma double bride. Et après, dans les 2 dernières mailles, je vais faire 2 brides. Donc, là, nous revenons sur des brides simples. Je pique dans ma maille. Un jeté, je ramène 2 fils. Un jeté, je ramène les 2 autres fils. Et une dernière bride dans la dernière maille de la chaînette. Donc, un jeté. Je pique dans la dernière maille. Voilà. Un jeté, je ramène. Ça ne veut pas. Un jeté, je ramène 2 fils. Et un dernier jeté pour amener mes 2 derniers fils. Voilà, nous avons notre petite queue. Je passe mon fil là et je fais ici, vous voyez, là. Je sais pas si vous voyez bien, ici. Et je fais une maille coulée pour fermer. Hop, toujours mon petit bout de fil. Je tire mon fil, je serre. Et voilà, nous avons notre petite queue. Voilà, à présent toutes les parties de notre petit poussin sont prêtes et nous allons pouvoir passer à l'assemblage. Nous voilà à présent prêts pour l'assemblage de notre poussin. Donc nous allons assembler les petites ailes, le bec, les petites pattes et la queue. Nous nous retrouvons donc après avoir cousu les ailes de notre petit poussin. Voilà. Nous allons rentrer notre fil. Ici, nous n'avons pas besoin. Donc, ce que je fais, je le rentre. Hop, et je le ressors. Tout simplement. N'importe où. Voilà.
toujours dans le même trou. Voilà. Je tire et je coupe. Voilà. Donc maintenant, il nous reste à coudre la petite coquille sur la tête. Alors, évidemment, c'est selon votre goût. Si vous voulez pas mettre les petites pattes, vous pouvez positionner la petite coquille comme ceci, en dessous. Moi, je trouve sympa de lui mettre sur la tête. Après, c'est au choix, il n'y a vraiment pas de règles. Donc, pareil, on peut le mettre droit sur le côté. Voilà. Donc, nous avons terminé de coudre le petit chapeau, la petite coquille. Ce que nous allons faire maintenant, vous allez récupérer les petits bouts de fil, les chutes que nous avons coupées au fur et à mesure de la réalisation. Et ce qu'on va faire, on va prendre un crochet très fin et on va rentrer les fils. Comme ceci. Plier le fil en deux, tout simplement. Et on va, voyez, par des petits trous. Voilà, il y a celui-là qui ressort, mais c'est pas grave, on va le garder. Et voyez, sur le centre, on va attraper nos fils. Voyez, on les plie en deux et on les ressort. Et on fait un petit nœud. Voyez, comme ceci. Et on va en mettre plusieurs. Donc, toujours pareil. Pliez votre petit fil en deux. Hop. On se retrouve pour terminer notre petite crête. Alors, ce qu'on va faire, on va couper tout simplement. Prenez un peigne très fin et vous allez dissocier chaque fil des brins de laine. Voilà. Donc, notre petit poussin de Pâques est à présent terminé. Donc, voilà. Là, sur les deux modèles, je n'ai pas mis les ailes, vous voyez, de la même manière. Là, je les ai mises plus en avant, comme ceci. Et là, je les ai mises plutôt, vous voyez, en arrière. Vous avez plusieurs possibilités pour le réaliser. Voilà, nos petits poussins de Pâques. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a plu et n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite une belle réalisation et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Amigurumi by Corinne.